L'année prochaine, 2026, c'est une année remarquable pour nos deux instituts, les missionnaires SMA et les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Nous célébrons d'abord 200 ans de la naissance du père Augustin Planck, qui a été le successeur pour la SMA du fondateur Brzillac et qui a été aussi le fondateur des sœurs de Notre-Dame des Apôtres, les sœurs NDA. Imaginons la scène en 1856, le 8 décembre, nous datons la naissance de la SMA de ce jour-là. Ils étaient 7 personnes qui sont montées à Fourvière. Parmi eux, il y avait le fondateur, Monseigneur Melchior de Marion Brzillac, il y avait le père Raymond, âgé de 33 ans, il y avait le père Planck, âgé de 30 ans, et puis il y avait 4 séminaristes. Eh bien, de ces 7, le seul père Planck demeura longtemps, parce que Brzillac et le père Raymond allèrent en Afrique et moururent à Freetown en 1859, 2 ans et demi après. Les séminaristes étaient déjà partis, avaient déjà quitté. Donc c'est le père Planck qui a continué et qui a fait fructifier l'héritage missionnaire de Brzillac. Il a fondé les séminaires à Lyon, il a recruté des séminaristes, des prêtres en France, en Europe, il a trouvé les bienfaiteurs, il s'est accordé avec Propaganda Fide pour trouver de nouveaux territoires et bientôt il a aussi réalisé le besoin d'avoir des missionnaires femmes, des sœurs. Et c'est pourquoi le père Planck a déjà commencé dans les années 1860 à collaborer avec une autre congrégation pour envoyer les sœurs en Afrique. C'était la congrégation des sœurs franciscaines de la propagation de la foi de Couson en France. Mais c'était assez difficile dans ce temps et après un petit temps, peut-être 10 ans, avec l'encouragement de Propaganda Fides, il a décidé de fonder notre congrégation, les Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. C'était fondé en 1876. Et ça, c'est le 2e événement que nous célébrons cette année. C'est les 150 années de la fondation de MDA. Parmi les premières sœurs MDA, parmi ce petit groupe qui a commencé en 1876, il y avait un groupe assez international. On avait commencé avec certaines femmes de la France, de plusieurs zones de la France, mais aussi d'Irlande et même une d'Éthiopie. Aujourd'hui, 150 années plus tard, nous sommes en 21 pays, en 4 continents, mais surtout en Afrique. Et si nous regardons ces 150 ans pour les CRNDA et 170 ans pour les PRSMA, nous voyons beaucoup de générosité pour la mission, de jeunes vies données à Dieu pour la mission. Et cela, c'est un défi pour nous aujourd'hui. Dans le passé, la plupart des missionnaires SMA et NDA venaient d'Europe. Maintenant, c'est l'Afrique qui répond avec générosité à cet appel de Dieu. Et nous avons plus de 400 jeunes hommes et jeunes filles dans nos maisons de formation qui se préparent pour la mission, qui veulent répondre à cet appel de Dieu. Et c'est pour être aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, des témoins d'espérance, des témoins de la résurrection du Christ, des gens qui proclament par leur vie la bonne nouvelle. Et voilà donc 170 ans pour la SMA et 150 ans que nous voulons célébrer cette année. Et aussi, le 3e événement, c'était le 200 ans de la naissance de Père Planck. Et c'est pourquoi nous avons décidé de vraiment célébrer ces événements pour rendre grâce à Dieu pour notre héritage missionnaire, mais aussi pour avoir le zèle apostolique pour continuer la mission. Et donc, l'ouverture de les célébrations aura lieu au Bénin, le fin avril, début mai. La messe d'ouverture aura lieu à Porto Novo le 1er mai. Donc, nous vous invitons de nous rejoindre. Si vous n'êtes pas au Bénin, par vos prières, mais si vous êtes au Bénin, vous êtes bienvenus. Priez avec nous le 1er mai à Porto Novo pour que ensemble proclamons la bonne